Commençons cette revue de la presse israélienne par une révélation importante qui se rapporte à la présence iranienne sur le Golan syrien. Oui, effectivement, nous allons y revenir dans quelques instants, juste pour mentionner, rappeler le titre important de cette matinée qui fait la manchette dans tous les sites d'information. C'est la démission d'Idit Silman du parti Yamina, la présidente de la coalition gouvernementale, qui a annoncé ce matin, il y a un peu plus d'une heure, sa démission du gouvernement, cette démission de la coalition gouvernementale, ce qui affaiblit considérablement cette coalition et affaiblit le gouvernement. Bien entendu, la presse, les médias y reviendront dans le courant de la journée et bien entendu demain dans les éditions papier. Mais effectivement, ce matin, c'est la manchette du Israël Hayom qui nous révèle que l'Iran prend peu à peu le contrôle de la partie syrienne du plateau du Golan. Cette partie qui, vous le savez, jouxte la frontière israélienne. Le quotidien gratuit parle d'un déplacement de la population chiite vers le sud de la Syrie qui est consécutif à la fin de la guerre civile, d'une situation économique catastrophique de ces transférés qui, de facto, les précipite dans les bras des milices pro-iraniennes. Plusieurs centaines de civils chiites auraient ainsi été déjà recrutés par ces milices pro-iraniennes et cela conduit Tsahal à œuvrer afin d'effriter cette organisation. Concrètement, l'armée israélienne parvient actuellement à déjouer la formation de nouvelles cellules terroristes dans cette région et l'on compte aussi sur un mécontentement de Bachar Assad face à ce développement pour tenter de les neutraliser. Et on reste dans le domaine sécuritaire avec le Israël Hayom, la question du financement de la barrière de sécurité. Oui, on a reparlé de cette barrière depuis une semaine après que le terroriste responsable de l'attentat de Bnei Brak mardi dernier l'ait franchi illégalement via l'une des dizaines de brèches qui la parsèment. Eh bien, la question de l'étanchéité de cette barrière de sécurité s'est posée avec plus d'acuité et l'on comprend au ministère de la Défense que rendre étanche cette barrière de sécurité rassurerait la population israélienne. Seul problème, le budget. Selon les estimations de la Défense nationale, le coût du colmatage de toutes ces brèches pourrait s'élever à plus de 2,5 milliards de shekels, une somme que le ministère de la Défense ne dispose pas actuellement, d'autant plus que pour Benny Gantz, la priorité actuelle n'est pas cette barrière de sécurité, mais plutôt la protection des localités israéliennes le long de la frontière nord avec le Liban. Et en marge, le Israël Hayom nous indique que les forces de sécurité sont actuellement en état d'alerte à Eilat, où l'on craint une incursion terroriste élément pro-Daesh en provenance du Sinaï. Le Israël Hayom indique que des forces de police ainsi que les services de renseignement du Shin Bet seront présents massivement et de façon très discrète durant les fêtes de Pessah pour permettre aux dizaines de milliers de touristes attendus la semaine prochaine de passer des fêtes dans la sérénité. Et pourtant, en dépit des risques, la Défense nationale a décidé de maintenir les mesures d'apaisement envers la population arabe-palestinienne à l'occasion du Ramadan. Tous les quotidiens et les sites d'information le soulignent. Le ministre de la Défense a confirmé hier à l'issue d'une réunion en présence du chef d'état-major et du numéro 2 du Shin Bet, ainsi que du coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, les mesures d'apaisement et ce dans l'espoir que cela contribue à restaurer le calme sécuritaire. Ces mesures avaient été suspendues la semaine dernière après l'attentat de Bnei Brak. Elles ont donc été validées hier et confirmé. L'une des mesures permet à des Palestiniens de se réunir avec leurs proches familles en Israël la semaine prochaine pour célébrer donc les repas de fin de jeûne de Ramadan. En Ukraine à présent, elle se poursuit avec ses horreurs, ses destructions massives dans les grandes villes ukrainiennes et outre les images de ces destructions, les éditorialistes continuent à analyser l'impact de ces combats. Le Yediot consacre sa manchette à ce qu'il appelle les mensonges des Russes qui ont accusé les Ukrainiens d'avoir mis en scène les massacres de Boutcha. Dans la double page éditoriale, Nadav Eyal écrit « Il est grand temps que l'État juif parle d'une voix claire et cesse d'adopter une position nuancée envers Poutine. Le flou moral et éthique d'Israël dans ce dossier a un prix et tout ne peut se résumer à la situation sécuritaire le long de la frontière avec la Syrie, écrit Nadav Eyal. Le général Giora Highland considère pour sa part, toujours dans le Yediot, que l'administration Biden ne parviendra pas à utiliser le conflit pour destituer Vladimir Poutine. Même son de cloche dans le Israël Hayom avec Ksenia Svetlova, qui affirme que les condamnations des massacres de Boutcha ne suffiront pas à freiner la Russie. Et bien que l'on se sente naturellement en Occident solidaire du peuple ukrainien, on ne voit personne capable d'arrêter Poutine. Fin de citation. Et puis dans un tout autre dossier, le Yediot continue de suivre pour la seconde journée consécutive l'affaire Jérémy Cohen en France. La mort d'un jeune juif de France qui a percuté un tramway en échappant à des voyous qui le tabassaient ébranle la France et à quelques jours des élections présidentielles, annonce le grand quotidien israélien à ses lecteurs. Mais le président Macron met en garde face à une politisation de cette mort. Quant à Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle est citée également par le Yediot Ahronot. Elle a constaté, je la cite, que l'antisémitisme tuait encore aujourd'hui. D'autres quotidiens comme le
Israël Hayom et le Haaretz mentionnent également la tragédie de la famille Cohen. Le Haaretz explique que l'Élysée a pris contact avec le père de Jérémy, Gérald Cohen. Le site N12 et la chaîne 12 citent également la famille qui parle clairement de crimes antisémites. Tous les quotidiens israéliens se penchent par ailleurs ce matin sur le cas problématique de Fida, une arabe israélienne emprisonnée aux Émirats Arabes Unis. Fida Kiohan, c'est son nom, a été arrêtée il y a un peu plus d'1 an par les forces de sécurité émiraties. Elle était en possession d'un demi-kilo de cocaïne. Hier, elle a été condamnée à mort par le tribunal de Dubaï, qui ne plaisante donc pas avec un tel dossier. Après cette sentence, la famille tente de mobiliser l'opinion publique en Israël et affirme que Fida a été victime d'une mauvaise manipulation par des bandits. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on affirme que son dossier est connu et que l'on s'en occupe. Fin de citation là aussi. Et puis enfin, pour terminer, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom attirent ce matin notre attention sur les bouchons de circulation. Alors cette fois, pas sur les routes, mais en mer, à l'entrée des ports de Haïfa et d'Ashdod. La situation est catastrophique, titre le Israël Hayom ce matin, tandis que le Yediot Aharonot explique que des dizaines de cargos venus du monde entier sont obligés de stationner pendant de longues journées devant l'entrée des ports de Haïfa et d'Ashdod avant de pouvoir décharger leur cargaison. Le coût de cette longue attente des cargos, 9 milliards de shekels par an. Ces embouteillages monstres sont le résultat d'un manque cruel de main-d'œuvre dans les deux grands ports israéliens, d'une augmentation sensible du nombre de cargos. Résultat, des produits alimentaires arrivent avec 2 semaines de retard et beaucoup donc sont périmés lorsqu'ils sont distribués dans les supermarchés. Et ce sont les importateurs israéliens qui payent le prix de ces retards. Le Yediot Aharonot souligne qu'en dépit de ces pressions, la ministre des Transports Merav Michaeli refuse de déplacer une partie de l'activité portuaire vers les ports privés, et ce de crainte du syndicat ouvrier de la Histadrut, la grande centrale syndicale israélienne.